Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau OLED G9 de la série Odyssey de chez Samsung. Un écran qui, justement, porte une dalle OLED et donc, du coup, toutes les bonnes caractéristiques pour bien travailler et aussi pour bien jouer. On a 0,03 millisecondes de temps de réponse avec un taux de contraste de 1 million pour 1. On a aussi une dalle, justement, en 49 pouces avec 5120 par 1440 pixels, capable de monter jusqu'à 240 Hz avec la prise en charge de l'AMD FreeSync et du G-Sync compatible. On a aussi une luminance maximale de 250 nits, enfin candela par mètre carré, mais avec aussi des pics HDR à 400 pour pouvoir avoir une certification HDR True Black 400. On a aussi un affichage à 1,07 milliard de couleurs et une couverture à 99% de l'espace colorimétrique DCI P3. On est sur une dalle qui coûte 1800 €. Avec ça, on a aussi plein d'options pour le gaming. On a aussi des options en Smart Monitor. Il est justement livré avec l'OS propre à Samsung, Tizen. Et du coup, on va pouvoir avoir accès à Netflix, Disney+, on a aussi la télévision, enfin bref, plein de choses en Smart Monitor et ainsi éviter d'allumer l'ordinateur. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement, vous allez sur le site GVG Mall, ici vous tapez Windows 10, on prend l'exemple de Windows 10, ensuite hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Pour commencer doucement, il faut savoir que l'écran est livré avec une télécommande avec tous les boutons pour pouvoir naviguer dans l'OSD et aussi dans l'OS de Samsung. Elle est rechargeable par USB-C, donc du coup, c'est plutôt pas mal. On a quelques raccourcis Netflix, Samsung TV, Prime Video et Disney+, avec le bouton Home, les boutons volume, quelques boutons de réglage et les fenêtres directionnelles. On a donc du coup sur le devant une dalle incurvée 1800 R de 49 pouces avec justement un effet brillant. Moi, je préfère personnellement les dalles mat pour éviter justement les reflets. Elle est encadrée d'un cadre borderless sur 4 côtés et en dessous, on a un petit déport. L'écran est réglable en inclinaison, mais aussi en hauteur. En dessous, on a une base assez large avec une forme bien spécifique grise et on a en dessous une colonne avec justement un trou pour faire le cam management. Ça, je vous le montre en montrant le derrière de l'écran. Pour ce qui est du devant, on n'a pas grand chose à dire. On a un petit bouton aussi pour naviguer dans l'OSD qu'on va pouvoir atteindre avec la main droite qui est légèrement en retrait. C'est un joystick et il y a tout ce qu'il faut, même au joystick. Sur le derrière, on a le droit à un carénage gris mat, très joli, très bien fini. On a des petits mèches d'aération qui ressortent en noir. On a un petit logo ici, justement le logo d'Odyssey. On a le bouton de navigation dans l'OSD et on a la connectique qui va être tournée sur les côtés vers l'intérieur. Donc on a un USB-C et un deuxième USB-C et on a un DisplayPort et un HDMI et on a la prise secteur ainsi qu'une prise pour le diagnostic. On a une large colonne, toujours en plastique gris avec des détails en noir, le trou pour faire le cam management et derrière on a
toute la partie RGB et la partie RGB est suffisamment forte pour se refléter sur l'écran et on apprécie pas mal surtout qu'il y a une option qui permet de synchroniser à la couleur de l'image et ça je vous le montrerai pendant Cyberpunk en fin de vidéo. En ce qui concerne l'OSD, c'est un petit peu délicat d'en parler, en tout cas au niveau de sa navigation, le joystick est quelque peu sensible, mais on va pouvoir justement en cliquant dessus accéder à un menu et ensuite on a les paramètres, l'accueil, la source, bien sûr le retour et éteindre. On a un OSD qui est assez propre, alors je continue avec la télécommande car c'est beaucoup plus pratique. On a un OSD moderne et propre avec tous les paramètres. Ici on est en mode jeu donc c'est normal qu'il y ait des paramètres en grisé. Alors on a le mode image avec jeu, le paramètre de format de l'image, on a aussi zoomé pour remplir, les soins oculaires, donc les technologies de bleu faible, et on a aussi les paramètres experts avec tous les réglages pour pouvoir régler l'image, et enfin pouvoir aussi réinitialiser l'image. On a aussi le son, avec différents paramètres pour le son, les paramètres experts aussi pour pouvoir mieux régler le son avec un égaliseur, on a aussi le volume auto, le retour du son et la réinitialisation du son. On a aussi une connexion puisque cet écran est connecté en Bluetooth et aussi en Wi-Fi. On a aussi la partie jeu avec différents réglages en jeu, avec bien sûr le core lighting qui est le RGB derrière, le son surround, etc., etc. Donc on a aussi pareil, à chaque page, on va pouvoir justement réinitialiser le truc, la page en tout cas. Ensuite on a les différents textes d'utilisation, les conditions. On a aussi la voix, l'assistance avec la reconnaissance vocale. On a le contrôle parental, la gestion de l'économie d'énergie, la protection de panneaux, ça c'est important pour justement protéger l'OLED du burn. Donc là, il propose de déplacer les pixels à intervalles réguliers pour éviter tout problème d'écran et bien sûr régler la luminosité des logos, les bannières, etc. Comme par exemple justement baisser la luminosité de la barre de tâches avec toutes les icônes. Et enfin, on a dans l'assistance, on va pouvoir mettre à jour très facilement avec justement avec le Wi-Fi, avec le Bluetooth, etc. La connexion et différents guides justement pour pouvoir apprendre à gérer cet écran qui propose pas mal d'options. On va faire maintenant un tour dans l'OS. L'OS, alors c'est un OS assez simple avec différentes parties. Là par exemple on va pouvoir afficher Microsoft 360, on peut retourner très facilement sur le PC et on va pouvoir aussi ajouter des applications. On a aussi une partie jeu et une partie média, partie jeu avec différents jeux. On a aussi la partie média avec différentes applications pour regarder des vidéos et on a aussi Samsung TV avec toutes les chaînes de la TNT, donc tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir un multimédia riche et efficace. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce OLED G9 de 49 pouces et on peut dire que c'est quand même une sacrée tuerie. Même le son reste bon, même s'il manque un petit peu de basse. Et après pour le reste, on n'a rien à redire. Si ce n'est que pour travailler, une dalle aussi large nous oblige à tourner un peu la tête, mais ça on s'y fait surtout quand on gère le multi-fenêtre. Mais au-delà de ça, oui, j'oubliais aussi l'OSD un peu hasardeux avec le joystick qui est justement trop sensible et une télécommande qui ne reflète pas les mouvements faits avec le joystick. Donc du coup, ça fait deux types de mouvements à apprendre en fonction de ce qu'on a en main. Mais sinon, hormis ça, ça reste une très très bonne dalle. À 1800 €, c'est pas pour tous les portefeuilles, mais pour ceux qui l'ont, c'est vraiment un sacré bel écran, une très très belle pièce. Franchement, nous on est content de l'avoir eu à la ferme et du coup, vous attendrez quand même un petit peu le test écrit qui arrive dans quelques jours, mais vous allez le voir, même à la sonde, ça décoiffe.